La Gemara, Menachot, Lamed He, Amud Bet, 35b. Amar Rav Yehuda, קשר של תפילין צריך שיהיה למעלה, כדי שיהיו ישראל למעלה ולא למטה. וצריך שיהיה כלפי פנים, כדי שיהיו ישראל לפנים ולא לאחור. Alors nous avons le nœud de tefilin en arrière qui a la forme de la lettre Daled. C'est le nœud que Hachem a montré à Moshe Rabbeinu dans le Chorev. Chorev, c'est la montagne où Hachem est passé. Il lui a dit, regarde, quand je passerai, je te donne le droit de voir en arrière qu'est-ce qu'il y a. Et Rachid dit, qu'est-ce qu'il lui a montré? Comment faire le nœud de Daled. Vous savez qu'il y a une grande discussion. Comment faire le nœud de Daled? Il y en a, aujourd'hui, c'est très courant de faire le Daled normal. Une barre horizontale et une barre verticale. Comme Daled. Mais il y avait à l'époque aussi une coutume de faire comme 4 carrés, 4 petits carrés. Tu vois le nœud, c'est 4 petits carrés. Ces 4 petits carrés, si tu regardes bien, c'est 2 daled. Une en haut et l'autre à l'envers. Ça aussi c'est daled. Malgré que ça a l'air d'un carré, un grand carré avec 4 petits carreaux dedans, c'est daled en haut et daled en bas. Cette coutume a un peu disparu et aujourd'hui la coutume la plus répandue c'est de faire carrément un daled et un seul daled, un grand daled. Ce daled, il doit se placer sur l'os en arrière, la fin du crâne, en os en arrière, mais il doit rentrer un peu dans le creux. Dit la Gemara, selon Rav Yehuda, il est sur l'os, en haut. Pourquoi? Pour qu'Am Israël soit toujours en haut. Il est dans le creux pour qu'il soit protégé, comme si ils sont protégés dans le petit creux. Alors il faut faire attention que le daled ne descend pas trop sur le cou. Si le daled descend sur le cou, c'est pas kasher. C'est pour cela qu'il faut assurer que le tefilim du roche, ils sont de la bonne taille. Il y a beaucoup qui tirent le tefilim, c'est pas bon. Si tu tires le tefilim et tu dépasses la ligne des cheveux, c'est pas kasher. 1 millimètre que tu as dépassé la ligne des cheveux, c'est comme si tu n'as pas amené le tefilim chez le roche ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Ils tirent vers l'arrière. Mais si tu tires en arrière, le nœud, il va descendre dans le creux, complètement. Et là, c'est pas kasher. Alors vraiment, le tefilim de roche doit être à la bonne taille. La chose est que le tefilim sont en cuir. Et le cuir s'étend. Et avec le temps, ça devient plus grand. Alors chaque 1 an ou 2 ou 3, il y a quelqu'un à la synagogue, un sofer ou un rabbin ou quelqu'un, dis-lui, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez m'arranger le tefilim? Des fois, le tefilim, comment? Oui, on peut t'enseigner aussi comment le faire et tu peux faire la mitzvah, pas de problème. Mais la chose est, si c'est jusqu'à que tu apprends, il faut que ça soit à la bonne taille, c'est ça? Maintenant, il faut faire attention que ça veut dire que quand tu fais le nœud, tu l'ouvres, il faut dire le Shem Kedusha Tefilin. C'est pas rien que le faire. Il faut le faire pour la Kedusha de Tefilin avec l'intention. Alors on dit quand on l'ouvre, on le serre, le Shem Kedusha Tefilin. Maintenant, il y a beaucoup que le Tefilin glisse. Alors ils veulent avoir plus grand. Le problème, c'est pas le tefilim. Les tefilim sont à la bonne taille, c'est leurs cheveux. Alors va te couper les cheveux. C'est vrai. Il y a des gens qui ont les cheveux très lisses. Et là, le tefilim, il glisse. Ou en avant, ou en arrière. Mais les tefilim sont de la bonne taille. Là, il vient chez quelqu'un, élargis-moi. Mais si je vais te l'élargir, il va rentrer dans le creux, c'est pas bon. Alors ça veut dire que, en d'autres mots, va chez le coiffeur, va t'arranger le cheveu. Et comme ça, vous savez que chez le coiffeur, tu peux avoir beaucoup de choses. Hier, j'ai lu une histoire du Rav Kanievski. Quelqu'un en Bnei Brak, il est parti acheter et il était prêt à signer une maison. Il a acheté une maison à Bnei Brak, il était prêt à signer. Mais avant la signature, il a dit, je vais aller avoir une bracha du Rav Kanievski. Il est parti voir le Rav Kanievski, il a dit, voilà, je vais acheter une maison. Le Rav Kanievski lui a dit, est-ce que tu étais chez le coiffeur? Alors il lui dit, oui. Il dit, c'est bien que tu ailles chez le coiffeur. Top. Lui, il a dit, si le Rav lui dit qu'il faut aller chez le coiffeur, il faut aller chez le coiffeur. Il est parti chez le coiffeur. Le coiffeur le voit, il dit, mais tu étais là la semaine dernière, qu'est-ce que tu veux ton coiffeur? Tu n'as pas de cheveux pour que je te coupe. Il dit, écoutez, le Rav Kanievski m'a dit de venir prendre des coupes de cheveux. Alors je suis venu, tout ce que le Rav il dit, pour la bracha, pour acheter la maison. Donc, il s'assoit, il commence à lui dire, mais pourquoi tu es parti chez Rav Kanievski? Il dit, voilà, je vais acheter une maison. Il dit, où? Telle place, telle adresse, telle... Il dit, éloigne-toi de cet immeuble, c'est un immeuble qui a que des problèmes. À la fin, il a été sauvé, il n'a pas acheté la maison parce que c'était une maison pleine de problèmes. Parce qu'il a été chez le coiffeur. Tu vois? Alors quand tu vas chez le coiffeur, tu peux avoir un histoire.